Ses mains ont l'habitude des couronnes slovaques, mais aujourd'hui elles doivent commencer à se familiariser avec les euros. Or ce n'est pas facile lorsque l'on est aveugle. D'ici quelques jours, l'Union européenne devrait donner son feu vert définitif à l'entrée de la Slovaquie dans la zone euro en janvier 2009. L'Union slovaque des non-voyants et des malvoyants a besoin de temps pour préparer ses affiliés. C'est pourquoi ici, on manipule déjà la future monnaie. Dans les prochains mois, nous allons former des instructeurs qui vont eux-mêmes former individuellement les aveugles et les malvoyants pour leur permettre de distinguer les pièces et les billets en euros, notamment en utilisant des gabarits spéciaux. Alors, je place le billet dedans. Et le premier nombre qui n'est plus couvert est 50. Donc c'est un billet de 50 euros. Le problème, c'est que l'euro ne fait pas beaucoup d'envieux en Slovaquie. À en croire les sondages, seulement 49% de la population y est favorable. 45% ne souhaitent pas abandonner la monnaie nationale introduite il y a 15 ans à peine après la dissolution de la Tchécoslovaquie. Igor Barat est le monsieur euro en Slovaquie. Il compte les jours avant le lancement de la devise européenne et tente de venir à bout des réticences. Beaucoup de Slovaques pensent que l'euro sera prétexte à une flambée des prix. Pour conjurer ses pronostics, Igor Barat propose au patron de signer un code éthique sur la base du volontariat. Nous avons 5 millions d'inspecteurs des prix en Slovaquie, puisque notre population compte 5 millions d'habitants. Donc nos consommateurs vont les surveiller, ils nous informeront des abus et nous clouerons au pilori tous ceux qui trichent. À l'heure de frapper une nouvelle monnaie, c'est vers Kremnica que le pays se tourne, une petite ville médiévale du centre de la Slovaquie. Les collines dites dorées de Kremnica sont célèbres depuis le Moyen-Âge pour leur richesse en or. L'extraction du précieux métal remonte au XIe siècle. En 1328, le roi Charles-Robert d'Anjou accorda à Kremnica les privilèges de ville minière libre et de maître monnayeur. Dès lors, et plusieurs siècles durant, on y frappa une quantité astronomique de pièces d'or et d'argent. L'hôtel de la monnaie de Kremnica devint l'un des plus importants d'Europe. Ces ducats ou florins, invariables en termes de poids et de pureté et utilisés partout en Europe, devinrent un symbole de stabilité monétaire à travers le continent. L'hôtel de la monnaie de Kremnica fonctionne toujours et il s'apprête à frapper les nouvelles pièces d'euros, un autre symbole de stabilité. Les employés sont impatients. Dès que le feu vert définitif de l'Union européenne sera donné, a priori fin juin, ils lanceront la fabrication de 400 millions de pièces. Voici l'un des artisans de l'euro slovaque, Jan Černaj. Son motif a été retenu parmi les propositions des 56 artistes ayant participé au concours. Il sera frappé sur la face nationale des pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros. Jan a 38 ans d'expérience dans le métier. Depuis Kremnica, il a dessiné des pièces pour le Bangladesh, la Somalie ou le Nagorno-Karabakh. Pour une raison personnelle, j'aime tout particulièrement les futures monnaies d'euros et de centimes d'euros. L'un de mes frères se trouve en Allemagne et le second vit en France. J'aime l'idée que mes pièces circulent à travers l'Europe et qu'un jour mes frères les tiennent dans leurs mains et voient le travail que j'ai fait. Motifs représentant des trésors archéologiques, des personnages historiques ou des monuments, de toutes les propositions de Černaj, seule une l'a emporté, le château de Bratislava, emblème s'il en est de la capitale. Les Slovaques ont voté par Internet et le château a été l'un des motifs les plus appréciés. Autre motif retenu, la croix à 2 traverses représentée sur le drapeau national. Elle a été reprise par Ivan Reák et apparaîtra sur les pièces de 1 et de 2 euros. Le médailliste Drahomir Zobek a lui aussi été associé au projet. Il avait réalisé toutes les couronnes slovaques en circulation. Son nouveau motif représente la crête Krivan dans les montagnes de Tatra. Il apparaîtra sur les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros.
Lorsque j'ai dessiné les pièces de couronne slovaque, j'étais soumis à une terrible pression à cause des délais. La Tchécoslovaquie s'était scindée en deux pays et le travail devait être fait très rapidement. Je ne réalisais pas que j'allais entrer dans l'histoire de la Slovaquie en créant les toutes premières pièces de couronne slovaque pour ce nouvel État. Ce que j'aime dans la réalisation des pièces de centimes d'euros, c'est le grand intérêt manifesté par le public. C'est une chance de pouvoir montrer l'héritage culturel slovaque et sa nature à travers toute l'Europe. Quel impact le changement de devise va-t-il avoir sur l'économie? Pour tenter de répondre à cette question, cap sur Puchov. Puchov, capitale européenne du pneu, Matador, Continental, tous les grands producteurs de pneus sont présents ici. Des PME s'y sont aussi implantées à l'image d'Etop. Vladimir Lukács a fondé Etop en 1990. À l'époque, il avait seulement 3 employés. Aujourd'hui, ce spécialiste du pneu de petite taille a conquis le marché européen et émis près de 70 brevets. Il emploie 350 personnes, collectionne les prix récompensant l'innovation et se dit très satisfait de la future introduction de l'euro dans son pays. La productivité va être stimulée par la stabilité des taux de change. Nous aurons une réelle transparence en matière de prix, 80% de mon marché sera unifié et l'achat des matières premières sera facilité pour nous. Et qu'en sera-t-il des grands groupes tels que Volkswagen? L'usine slovaque est l'une des 47 que compte le constructeur automobile à travers le monde. C'est aussi l'exportateur numéro 1 en Slovaquie. Ses ventes représentent 15% des exportations du pays. Pour le responsable financier de Volkswagen Slovaquie, l'entrée dans la zone euro sera un atout majeur. Nous sommes très heureux de la future introduction de l'euro. Pour nous, les gens de la finance, c'est un facteur de sécurité pour la planification budgétaire. Actuellement, il y a une part de volatilité monétaire et cela va disparaître. C'est très important pour nous. Grâce à l'euro, nous serons capables de réduire les frais qui couvrent cette volatilité monétaire et ce, de façon significative. D'après la Commission européenne, la Slovaquie remplit tous les critères pour adopter l'euro. Mais la Banque centrale européenne dit avoir des réserves sur la stabilité du taux d'inflation. Si des turbulences se manifestent, la Slovaquie y fera face et y résistera bien mieux en étant un membre de la zone euro que si elle gardait sa monnaie nationale. Nous sommes un si petit marché. À Kremnica, Miloslav actionne les presses historiques. L'Hôtel des Monnaies se prépare à élargir sa palette. Bientôt, les touristes pourront également découvrir la fabrication de l'euro. Une occasion de rappeler aux Européens que la monnaie unique a non seulement contribué à stabiliser l'inflation et à stimuler le commerce, mais aussi à créer 16 millions d'emplois.